Nasi Bodi Tolambo, je n'ai rien fait. Nasi Bodi Tolambo, je ne connais rien. Bonjour, bonjour à vous. Je sais qu'actuellement il est certainement c'est une heure matinale au Cameroun, c'est également une heure matinale dans le côté de l'Europe et c'est très tôt le matin du côté de une partie des États de l'Amérique du Nord, parce que je vais dire ça comme ça, notamment Ottawa, Toronto, là-bas déjà il est 8 heures passées. En ce moment, nous sommes en plein cœur de Calgary, il est encore 6 heures passées d'une vingtaine de minutes et nous avons passé une merveilleuse soirée avec le grand maître Rabbi, avec qui nous avons souhaité échanger pour lui poser plusieurs de vos questions, parce que je sais que vous êtes toujours très nombreux internautes à n'avoir pas le privilège de lui dire certaines choses, de lui poser des questions, de peut-être savoir tout ce génie qui chaque jour vous procure le meilleur en matière musicale. Il est avec nous aujourd'hui, grand maître, bienvenue à Calgary au Canada. Merci, bonjour, merci. Ça s'est bien passé déjà la nuit avec ce spectacle, on peut dire que c'est bien passé. Oui, ça, on a fait rassurer le public, qui était très sceptique. Le président Yannick a fait son travail, il a fait ses preuves avec son entourage et tout s'est bien passé. Je pense que là maintenant c'est bien parti. Parce qu'il a prouvé à cette population que voilà, il peut faire venir les grands artistes et c'est parti. Dans les jours à venir, ça sera très fructueux pour lui et sa structure. Ok, aujourd'hui, on va dire simplement, on a le nouveau bébé. On va démarrer par là parce qu'on va de l'actualité la plus croustillante. Peut-être après ça, on va prendre vos questions au fur et à mesure. Avec vous, on va lui poser toutes vos questions. Peur dans la cité à quelques jours, non, je vais dire quelques heures seulement après que le Cameroun ait vécu un événement tragique qui ait fait paniquer toute la cité en vrai. Oui, Peur dans la cité, c'est un album qui parle de l'Afrique. Oui. Ça concerne toute l'Afrique, en particulier moi-même, tout Africain. Ça conscientise nos mœurs, nos mentalités. Donc ça parle de tout le monde. On n'est pas destiné pour une seule personne. Et ça parle de tout, ça parle de plein de choses, et ça conscientise toujours. Parce que moi je pense qu'il n'y a pas que des chansons d'ambiance où les gens peuvent se retrouver. Il faut aussi des chansons thématiques qui conscientisent les gens et qui nous poussent à réfléchir. Et à la fin, qui nous conduit à un bon sens, à un chemin de réflexion et de conscience. Ok, directement, je prends toutes vos questions au fur et à mesure quand vous nous les envoyez et j'ai précisé qu'il faut bien les articuler pour que nous puissions mieux les poser. La première question nous vient de Francis Kamara Noufessi qui demande « Salut grand maître, c'est Francis Noufessi. Je voulais savoir exactement à qui il s'adresse dans sa chanson où il rend hommage aux victimes des ECA. Est-ce que c'est un message pointu vers une personne précise ou vers des personnes précises ou c'est un hommage? C'est déjà un message pour l'Afrique, oui, pour la conscientisation et en même temps une pensée profonde aux disparus des ECA, tout simplement. Donc ça parle des disparus à cause vous savez, on a vécu ce genre de tragique, c'est vraiment affreux. Donc ça parle des ECA où s'est passé un accident très dangereux, un déraillement du train où on a perdu beaucoup de monde. Voilà, donc c'est un message d'hommage aux disparus des ECA et également ça parle de l'Africain en général, ça parle de l'Afrique, la façon dont nous vivons en Afrique. Tout un chacun est concerné dans cet album. Il n'est pas indexé à une personne particulière. Donc le message est à l'endroit de tout le monde, c'est-à-dire d'abord un message et ensuite un hommage aux disparus des ECA. Il revient en disant, ne s'adresse-t-il pas au régime de Yaoundé? Maintenant, chacun peut l'interpréter à sa façon. Moi, je n'ai indexé personne. La chanson n'a pas de nom, oui, aucun nom n'est cité. Maintenant, chacun peut utiliser à sa façon. L'opposition peut en parler à sa façon. Le gouvernement peut aussi en faire. Chacun peut commenter dans les villages, dans les familles même. Il existe ce genre de phénomène, ce style de vie, de comportement. Il y a mon coucou qui t'appelle depuis là. Donc, la plupart rester toujours en plein dans l'album, parce que c'est un album à 7 titres, qui a bien sûr Marette, qui est dessus mariage. Là, est-ce que c'est quelque peu la prise de
position par rapport à ces personnes qui sont marginalisées. Et aussi, il s'est arrêté tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Allons-y, ça, je peux récupérer. Ouais. Non, ça parle d'une aventure d'un monsieur qui n'a pas de moyens et qui veut se procurer d'une femme. Et que le jour où il réussit à avoir des moyens, après avoir attendu longtemps, il réussit à avoir comme sa femme dans ses bras. Tout simplement, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'avec le temps, il faut garder espoir. Voilà. Il ne faut pas que les familles se disent que parce que le garçon n'est rien pour l'instant, que le futur veut dire qu'il ne sera rien. C'est ça. D'accord. Nous sommes toujours en plein cœur de Calgary pour vous qui nous prenez à l'instant. Nous sommes dans un entretien, vous posez toutes vos questions au grand maître. Il va répondre à toutes vos préoccupations au fur et à mesure dès que vous allez les poser. Il est entièrement disposé à répondre à toutes vos questions. Maintenant, grand maître, déjà quelques jours, vous êtes arrivé pour un tout petit peu taire les mauvaises langues qui ne vous annonçaient pas. Et quand on sait quand même que je sais, parce que je suis quand même porte-parole beaucoup de Camerounais dans la zone du nord-américaine disent souvent que vous n'avez pas l'habitude d'honorer les rendez-vous par ici. Pourtant, vous donnez vos paroles. Est-ce qu'on peut leur dire simplement que peut-être c'est peut-être un petit manque de ficelage, de réglage des choses comme ça se doit? Mais je pense que je suis là, ceux qui le disent, non, qu'ils prouvent de cela. Parce que moi, je ne me vois pas en train de plaquer un rendez-vous dont je sais que le promoteur a pris la peine. Il n'y a personne au monde qui va dire que voilà, il a tout arrangé avec moi, est-ce que je ne suis pas venu. Ça n'a pas de sens. Si je le fais, Dieu même va me punir. Donc, ça veut dire que personne ne peut. Non, personne. Je fais un travail, je fais un métier, on appelle ça pour c'est-à-dire les chansons, les airs, tout ça, l'inspiration appartient aux esprits. Ce sont les œuvres de l'esprit. Maintenant, si le comportement de l'individu n'est pas associé à cela, tu ne peux pas t'aimer ni faire longue carrière. Donc, tout simplement. Donc, il faudrait que davantage que les gens se rectifient et qu'ils se mettent au boulot, qu'ils apprennent à respecter les artistes, qu'ils se respectent et ils verront qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Je ne plaque personne parce qu'il ne peut pas. Et je n'ai pas de Facebook. Ok, c'est pour dire à tout le monde qui continue à croire préjuger que Rabi honore tous les rendez-vous. Ça veut dire vous qui êtes en Amérique du Nord, vous qui envisagez avoir le grand maître, n'écoutez pas les on dit parce qu'il n'était pas venu ou n'a pas. Si un contrat n'a pas été certainement bien respecté, bien ficelé. Et j'ai un manager. Voilà. Un manager qui est à Atlanta qui s'appelle Mokukuri et Yon Ebot qui s'occupe de moi. Et Yon Ebot, Mokukuri, c'est très simple. Le reste qui essaie de. Non, je pense que c'est des t-shirts. Ah ouais. Et je n'ai pas de page Facebook. Voilà, ça il fallait faire la précision parce que tout le monde est ami avec Rabarabi, Petit Pays, je ne sais même pas utiliser l'ordinateur. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, je suis un homme d'antan. Parce que si je me mets maintenant à m'informer de ces bruits, des échos, des méditateurs et tout, je n'aurai plus de sommeil. Donc, je ne sais pas utiliser l'ordinateur et je n'ai pas de page Facebook. C'est des gens qui ouvrent des pages Facebook à mon nom et qui escroquent les gens à travers le monde et qui disent n'importe quoi sur moi et tout. Bon, peut-être qu'ils s'en sortent à travers cela, mais moi, je n'ai pas de page. Il faut que tout le monde le sache. Ok. Aujourd'hui, déjà, on va dire l'album est là, c'est la dernière actualité, parce qu'on doit dire c'est l'œuvre que tout le monde déguste actuellement avec ces titres. Je prépare une conférence de presse oui. à Beaumonon bientôt, où je vais inviter tous les médias du Cameroun, de l'Est à l'Ouest, tout le monde. Et j'aurai beaucoup à dire. Parce que je n'ai pas encore parlé véritablement de cet album de Père de la Cité. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est de l'Amérique du Nord? Parce que la conférence va être certainement beaucoup. Avec beaucoup. Qu'est-ce qu'il doit y avoir d'abord il faudrait se déplacer. De l'Amérique du Nord pour venir la conférence de presse. Pour avoir la connaissance. Vous qui aimez les pangolins, les moutons, les chèvres, il y a tout. Donc il y a une conférence de presse spéciale à Beaumonon où je vais dire beaucoup de choses. Et ces choses vont concerner le Cameroun et l'Afrique et pour l'avenir. Est-ce qu'il faut dire que Beaumonon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le lieu du ranch? Oui, le lieu où tout le monde peut se retrouver et être à l'aise. C'est pour tout le monde. Ok, maintenant si on entre en plein dans Petit Pays, la personne, quelles sont vos relations avec les autres artistes? D'abord, on va commencer par... parce qu'on sait souvent, vous êtes fabricant, je vais dire créateur, dénicheur de talents, détecteur, élévateur de talents, constructeur et tout. Aujourd'hui, quel est votre rapport avec d'abord la génération passée qui vous a précédé? J'ai un très bon rapport avec les aînés. D'ailleurs, j'ai eu la bénédiction des aînés et c'est ça qui me maintient aujourd'hui.
Maintenant, la nouvelle génération, les jeunes qui viennent après moi, je pense qu'ils n'ont pas le respect du métier ni des anciens. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec eux. Et je pense que ça n'ira pas entre eux et moi. C'est tout simplement cela. Moi, je respecte tous les aînés parce que c'est eux qui ont tracé la voie. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Mais ceux qui arrivent aujourd'hui parce qu'il y a la technologie et la télévision, ils se disent que non, tout est facile. Et moi, je pense que je suis au milieu entre les grands et ces jeunes-là. Donc moi, j'ai mis la barrière, j'ai dit non. Ils sont punis pour un moment. Le fait qu'ils ne soient pas en contact avec moi, ça les gêne et ils vont attendre. C'est parce qu'ils se règlent à la structure musicale camerounaise pour qu'on puisse ensemble respecter le métier et nous-mêmes. Parce que l'artiste camerounais est pris pour... ils sont pris pour les investir parce que la nouvelle génération là ne respecte pas le métier ni les aînés. Mais à côté de ça, quand même, la nouvelle génération, certes, ne respecte pas, mais on vous voit quand même, parce que votre côté de paternel vous permet quand même, on vous voit dans les featuring avec des jeunes, on a des jeunes avec qui on vous a vu dans les featuring, vous leur donnez un pouce. Non, eux sont différents. Les petits jeunes qui arrivent là, qui sont influencés par des rythmes étrangers et tout, ils ont notre comportement, ils ont le respect des aînés. Moi, je ne parle pas de ceux-là, je parle de ceux dont vous connaissez qui viennent après moi. Pas des petits enfants, pas les jeunes, les Franco, les Malos, les No, Ciné. Non, pas eux là. Eux, ils sont différents, ils sont d'une bonne. Mais si je ne comprends pas bien, vous parlez de la génération juste après vous, c'est-à-dire si on tu va peux citer les citer, hein, longueur. C'est eux là. Oui. C'est eux, ce sont des parasites qui dérangent la société et il leur faut une chicotte pour qu'ils se maintiennent et qu'ils apprennent à se comporter dans la société, tout simplement. C'est clair, c'est tout. Sinon, je ne les en veux pas. Je n'en veux pas du tout. Je sais qu'ils ont du talent, mais ils sont pressés, ils veulent régner. Ils ne savent pas qu'il faut d'abord briller pendant un moment. Ils n'ont pas encore brillé totalement, mais ils veulent régner. Il faut qu'ils attendent et qu'il faut qu'ils changent leur comportement, qu'ils se comportent autrement s'ils veulent bénéficier de la nature. La nature a ses fleurs, a ses avantages. Et pour bénéficier de cela, il faut être humble, reconnaissant et être sincère avec soi-même. Est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui, si on va juger un tout petit peu les réactions de ces jeunes-là, s'ils viennent aujourd'hui à reconnaître les erreurs et vous demander pardon, peut-être demain on pourrait vous revoir. Non, je ne suis pas Dieu, le pardon non, c'est trop dire. Je veux seulement qu'ils se comportent bien, qu'ils changent leur façon de se comporter. Et avec le temps, je pense qu'on pourra être des amis, tout simplement. Nous tous, on a un seul Dieu. Ok, c'est pour dire qu'il faut juste qu'ils reviennent à la raison d'après vous. Tout à fait. Ok. Et directement, si on va justement s'intéresser également à toute autre chose, parce qu'on va parler de ces artistes-là aussi. À côté d'eux, il y a également, on ne va pas entrer dans la très jeune génération parce que eux, vous avez dit, vous aidez, ils comprennent déjà qu'il faut participer avec les aînés. Et maintenant, si on va entrer de plein dans la parole, vous avez toujours été un mythe. On vous a toujours caractérisé, essayé de vous caractériser de mystique. Est-ce qu'on peut dire le symbole de vos bénédictions dans les spectacles? C'est quoi le symbole? Parce que tout de suite là, j'ai essayé de vous prendre dans le pardon, vous avez dit vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas... Ça veut dire que vous avez quand même un côté spirituel très élevé. Et les bénédictions, quelle est la symbolique? Mais que je ne maîtrise pas. Oui. Ceux qui subissent, qui profitent de ces bénédictions, ressentent ce que moi je ne ressens pas. Et il m'a été établi, il m'a été expliqué par des grands rabbins lors de mes vadrouilles en Égypte, en Inde, en Israël, qu'il y a quelque chose en moi que ceux qui ont besoin ressentent. Je sais qu'à travers les témoignages, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé solution à un problème à travers les bénédictions. Donc c'est un peu ça. Mais moi-même, je ne sais pas ce que je reflète. C'est eux qui le ressentent. Le malade est le seul à savoir comment il ressent, comment il se ressent face à un médecin. Et tout. D'accord. Ok. Ce que nous on va dire, on ne va pas. L'idée, parce qu'aujourd'hui, chers internautes, nous sommes en après-événement. Il est très fatigué. Il faut qu'il se repose parce qu'il va reprendre le vol dans les prochaines heures seulement, les prochaines minutes, parce que c'est le matin ici. Donc, je pense, on espère avoir l'occasion d'en reparler, parce que je ne voulais pas tirer de long en là, parce que je sais qu'il y a tellement de questions qui vont fuser de partout, et on ne pourra pas toutes les poser, mais on va certainement prendre rendez-vous pour leur rappeler seulement à tous nos internautes que le nouvel album est disponible, qu'il est déjà dans les bacs. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour l'avoir? Parce que vous savez, le monde est très vaste, il y a des gens qui, de par le monde, veulent suivre
l'album. L'album a le logo de Mokukuri, Oui. qui est le manager, il est à Atlanta. Oui. Tapez Mokukuri, Atlanta, ou alors le président Yannick est ici à Calgary. Ceux qui sont ici, c'est très facile, vous pouvez passer par eux, c'est tout. Sinon, moi, je ne suis pas un commerçant, donc je ne sais pas comment. Donc, à toi, Kenyé, du côté des États-Unis, qui a transmis le bonsoir au grand maître, dont je transmets ton bonsoir, Kenyé. Également à toutes les personnes qui ont souhaité un bonsoir au grand maître. Recevez également, il y a beaucoup d'internautes qui vont souhaiter bonsoir. Je n'ai pas voulu lire parce que j'estimais que le bonjour, je devais vous le dire après. Donc, sachez que l'album est disponible avec Nyakukuri. Mokukuri. Atlanta. Mokukuri, Atlanta. C'est lui le manager officiel, l'unique manager officiel du grand maître Rabi en Amérique. Donc, et maintenant, si vous êtes dans la zone Canada, vous pouvez voir Yannick Niami également qui pourrait vous aider à avoir des contacts privilégiés, des contacts exceptionnels pour échanger avec Petit Pays et en vrai, sans avoir affaire aux arnaqueurs de la toile Internet et bien sûr d'autres structures. Donc, Damien, on va se demander merci. C'était juste un moment avec les internautes. Merci à vous. Je vous salue, tous ces fans qui nous regardaient. Que Dieu guide vos pas. Soyez bénis. Alléluia.